Hello, hello. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. J'attends que vous ayez l'information du direct. Je note juste. Hop. Voilà. Et quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Que je me sente moins seule. Que je sache qui est là. Que je puisse vous saluer. On va parler de problèmes et puis on va parler de solutions. Donc je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Ah, ça y est, ça se connecte. Coucou Seb. On va parler de problèmes et on va parler de solutions. Face à un problème, il y a plusieurs façons d'agir. Vous le savez, il y a un problème et on se cache les yeux, on fait semblant de ne pas voir le problème, on met la poussière sous le tapis et on attend que ça passe. Et très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de problèmes qui passent comme ça tout seul. Et puis souvent, quand on met la poussière sous le tapis, quand on a l'habitude de mettre la poussière sous le tapis, à un moment donné, ça fait un petit monticule et puis on se prend les pieds dedans, et puis on se retrouve le nez dans la poussière et là, c'est un peu plus compliqué. Et puis aussi, on peut agir, on peut décider d'agir. Bonjour Olivier. On peut décider d'agir sur le problème. On peut se dire, voilà, on se rend bien compte qu'on a un mode de fonctionnement qui ne convient pas, qu'on est face à une difficulté qui se présente dans notre vie, que ce soit un problème de confiance en soi, que ce soit une échéance qui arrive pour laquelle on n'est pas forcément bien préparé, ou un problème de communication avec nos enfants, avec nos amis, avec notre amoureux, tout ce qui peut se présenter. Coucou Alexandre. Et on décide de prendre le problème à bras le corps et de se pencher sur les différentes solutions qui vont s'offrir à nous. Et donc de travailler dessus. Et puis il y a une troisième option qui est en amont de faire un état des lieux. Vous savez, je vous en ai parlé, alors je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je vous ai proposé un petit exercice qui était de faire un état des lieux de votre vie, de toutes ces choses que vous souhaiteriez améliorer. Coucou Jérôme. Que vous souhaiteriez améliorer sans qu'il y ait forcément de problème qui se soit présenté. Par exemple, on n'a pas besoin de se retrouver face à une difficulté qui nous démontre qu'on manque de confiance en nous pour savoir qu'on a un petit problème de confiance en nous. On n'est pas obligé d'attendre un conflit avec ses enfants pour sentir qu'on a une difficulté. Coucou Joe, coucou Maître Maestro, je ne sais pas quel est ton prénom, mais bonjour à tous, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Bonjour à tous. Et donc on peut, oui, effectivement, se dire, bon, il n'y a pas de conflit, par exemple, avec mes enfants, mais je sens qu'il y a des choses à améliorer dans la communication, ou il n'y a pas de difficulté dans mon couple, mais je sens que c'est pas forcément optimal, etc. Mais je suis pas en train de conduire, regardez les deux mains là, comme ça. Je suis arrêtée, j'attends mon fils qui a sa séance d'orthophonie. Vous savez que le jeudi matin, les lives se font dans la voiture, parce que j'attends, j'ai 3 quarts d'heure devant moi, et donc j'optimise, je profite. Ce sont les 3 façons de procéder dans sa vie. Encore une fois, soit on refuse de voir le problème qui se présente à nous, soit on les prend à bras le corps et on travaille quand le problème est là, soit on est en amont en train d'ausculter sa vie et de regarder ce qu'on peut améliorer avant que les problèmes se présentent à nous. Coucou Manu, coucou Pierre. La troisième solution, la deuxième et la troisième solution, c'est ce qui permet d'être pleinement acteur de sa vie. Excusez-moi, je reçois un SMS en même temps, je sais que ça coupe un peu les lives. Donc je disais la deuxième et la troisième solution, donc le fait de se pencher sur le problème quand il est là, ou en amont de faire un état des lieux et puis d'optimiser avant que les problèmes se présentent, c'est ce qui permet d'être pleinement acteur de sa vie et d'être pleinement acteur, mais même d'être pleinement le réalisateur de sa vie. C'est ce qui permet d'être en amélioration constante, c'est ce que je vous explique souvent dans le développement personnel. On n'attend pas forcément qu'il y ait un problème pour essayer de le résoudre, mais on est en amélioration constante des différents domaines de sa vie. C'est ce qui permet d'abord d'être de plus en plus épanoui parce qu'effectivement, on n'est pas dans l'attente que les choses se présentent de façon négative. On essaye vraiment d'optimiser chaque petite chose, que ce soit la communication, que ce soit sa gestion des émotions, que ce soit sa gestion du stress. On optimise également son temps. Je le dis fréquemment, mais on a tous le même nombre d'heures. La différence va se jouer sur la façon dont on va gérer ce temps et notamment dans la façon dont on va incorporer tout ce qui nous fait plaisir pour pouvoir savourer nos journées. On ne peut pas se plaindre
des conséquences de quelque chose sans agir sur les causes. J'en parle souvent et c'est vrai qu'hier, j'ai eu une petite discussion avec une personne que je connais et, qui subit des conséquences un petit peu compliquées mais qui n'a pas agi sur les causes de ce qui se produit. Et donc du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement ce sont des choses qui sont récurrentes, qui se passent fréquemment de différentes façons, mais on ne peut pas se plaindre de conséquences négatives si on n'agit pas sur les causes, parce que de toute façon, si on n'agit pas sur les causes, ces conséquences elles vont se reproduire, alors de façon différente à chaque fois, peut-être dans différents domaines de vie, voilà, là vous êtes dans la façon de subir votre vie, de régler les problèmes quand ils se présentent, mais de façon très succincte, de façon très superficielle. Mais vu que la cause, elle est toujours là, la cause, elle va toujours produire les mêmes effets. Hein. Donc c'est vraiment important de comprendre que vous pouvez décider d'agir, mais il faut le décider. Et notamment, parce que dans une des questions qui est sortie hier soir, j'ai fait un petit apéro avec mes amis. Et c'était, mais qui peut prendre des accompagnements à l'année? C'est des personnes qui ont beaucoup de problèmes? Non. Non, pas nécessairement. Alors parfois il y a un petit problème de départ. Alors, quand je dis problème, c'est pas un problème, hein, c'est une petite particularité de départ qui peut être un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une mauvaise connaissance de sa personne, ça peut être tout un tas de choses. Mais ça peut être aussi de décider de s'améliorer dans tous les domaines de sa vie. J'ai une personne, c'est la 3e année, quand on est en accompagnement annuel, il n'y a pas de problème particulier, mais par contre on est dans une amélioration constante parce que comme je vous ai déjà expliqué dans le développement personnel, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a jamais d'arrivée. On part tous à des niveaux différents et puis on va progresser chacun à son rythme en fonction de ce qu'on va mettre en place surtout. Et puis il n'y a jamais d'arrivée. Moi je continue à travailler sur moi, ça fait 10 ans que je suis dans le développement personnel et je continuerai encore dans 10 ans ou dans 15 ans si j'ai la chance d'être encore vivante. Et on va grappiller, coucou Laurent, on va grappiller des petits morceaux d'amélioration, que ce soit, comme je vous ai expliqué, là, je crois que c'est dans le précédent live ou dans le live encore d'avant, ma relation à mes enfants n'est plus du tout la même. J'étais une maman il y a une dizaine d'années qui criait beaucoup, qui avait tendance à s'énerver facilement, ils avaient un pouvoir de déclenchement chez moi, mes enfants, c'était absolument phénoménal. Aujourd'hui, encore ce matin, j'étais avec mon fils, puis il a fait un truc qui m'a un petit peu agacée, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a plus d'énervement, ça m'a agacée, mais j'arrive à gérer pour ne plus exprimer cet énervement avec de la colère. Et même après on était dans la joie, on a chanté pendant tout le trajet. Bon, il trouve que je suis complètement folle et il n'a pas tort, je suis une maman un petit peu déjantée, mais bon, on a mis de la joie là où avant j'aurais été incapable, j'aurais été enfermée dans ma colère, dans mon énervement, j'aurais ruminé, j'aurais claqué des portes, j'étais ce genre de maman il y a encore une dizaine d'années. On peut toujours améliorer les choses, toujours aller chercher le niveau supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire. Hein, ça aussi c'est quelque chose que je répète souvent, coucou Laurent, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'améliorer. Si votre vie elle vous convient, ne touchez à rien. Hein, je le dis, il ne faut pas qu'il y ait des dictates de dire on doit, parce qu'il y a le développement personnel de partout, on doit chercher à améliorer les choses. Non. Si votre vie elle ne vous convient pas, si vous avez des petites choses qui ne vous conviennent pas, par exemple, je sais pas, vous vous rendez compte que quand votre voisine, elle vous sort ce truc-là, ça vous agace. Bon, là, il y a un petit truc à travailler. Quand, je sais pas, votre mari laisse traîner ses chaussettes, ça vous agace. Il y a peut-être une façon de lui communiquer les choses pour qu'il améliore tout ça. Vous auriez envie de passer du temps à voir vos amis, mais vous n'arrivez pas à trouver le temps. Il y a peut-être quelque chose à améliorer. Encore une fois, on ne touche à rien quand tout va bien. Quand votre vie elle est parfaite, quand tout vous va super bien, évidemment qu'il n'y a aucun intérêt à aller modifier des choses. C'est quand il y a ces petits inconforts qui se présentent, parfois des gros inconforts, mais quand il y a ces petits inconforts, ne serait-ce que ces petits inconforts, c'est qu'il y a des petites choses à améliorer. Et si vous êtes effectivement dans cette démarche d'amélioration, vous allez gravir des niveaux. Mais c'est pas, encore une fois, vous ne mettez pas la pression par rapport à ça. Par contre, c'est vrai, je le dis, je le répète, je le dis fréquemment, et puis je sais que ça peut agacer, mais c'est pas grave, ça n'est que moi, et vous savez que j'ai le droit de... Enfin, je dis ce que je veux d'abord, et puis si ça vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je continuerai à le dire. Se plaindre et ne rien mettre en place pour modifier
des choses pour se modifier soi-même, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Et c'est vrai que ma tolérance aux plaintes de personnes qui se plaignent et ne mettent rien en place, bah, aujourd'hui elle est assez réduite parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, il y a plein de techniques différentes. Vous le savez, il n'y a pas une technique magique, on adapte. Encore hier, j'ai une nouvelle cliente qui est venue à moi et je lui expliquais évidemment, enfin moi j'avais plus de 700 exercices que je vais utiliser avec mes clients, mais il n'y a pas deux clients qui ont le même protocole parce qu'on s'adapte vraiment aux personnes qu'on a en face de nous. Donc essayez des petites choses. Peut-être que chez vous, telle petite chose ça a fonctionné. Peut-être que cette petite chose qui fonctionne chez votre voisin, votre meilleur ami, coucou David, ça ne fonctionnera pas chez vous, c'est pas grave, il y aura quelque chose qui va fonctionner. Donc n'abandonnez pas. Dans les programmes que je vous propose chaque mois, donc sur des thèmes différents, je vous rappelle le programme ce mois-ci, ça va être sur la gestion de l'argent. Par exemple, quand on a un petit budget, comment arriver quand même à vivre ses rêves et puis à pouvoir avoir des objectifs ambitieux. Malgré des difficultés financières, comment gérer tout ça. Bon, je vous l'expliquerai, je referai un live là-dessus. C'est pas le... Mais sur les différents programmes que je vais faire, que ce soit sur la gestion des émotions, bien sûr, il y a des techniques qui sont communes à tout le monde. Il y a des choses à savoir, il y a des informations à connaître. À comprendre qu'une émotion, elle vient délivrer un message et que ce message, il est universel. Après, il y a des adaptations. On va gérer différemment en fonction de ce qu'on aura subi. Coucou Paola, on est sur deux canaux différents de discussion ce matin. Coucou Jean-Luc. Donc après, en fait, c'est vous approprier les exercices, vous approprier les informations. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, hein, c'est que ça ne parle pas. De la même façon que si quelqu'un délivre un message et que cette personne, vous sentez que ça n'accroche pas, n'y allez pas. Hein. Je le disais hier à cette nouvelle cliente que j'ai eue. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas... on est 7 milliards, on est plus de 7 milliards sur Terre. J'ai bien conscience que mon discours ne va pas parler à tout le monde. Et c'est OK, de la même façon que les coachs que je sélectionne, les intervenants que je sélectionne, les formateurs que je prends, je les prends moi. J'ai besoin de les prendre en fonction du feeling avant ce qu'ils vont délivrer. Mais ça, c'est ma façon à faire. C'est ma façon de procéder. C'est important, vous, de sentir qu'à un moment donné, le courant passe avec telle ou telle personne. Indépendamment du discours. Évidemment, il faut que le discours ressemble un petit peu à quelque chose, c'est toujours un peu mieux. Mais il faut aussi qu'il y ait cette part de feeling, cette part d'attirance réciproque. Parce que de toute façon... Ah bah oui, alors Phil Laurent, coucou, bonne journée à toi aussi, puis à bientôt. Coucou Jean-Luc, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour Jean-Luc. C'est important de comprendre que quand il y a vraiment du feeling avec quelqu'un, c'est là où on fait du bon travail, parce qu'on se sent en confiance, parce qu'on sent que cette personne, elle peut nous emmener à l'endroit où on doit aller. Et indépendamment de tout un tas de choses qui sont purement théoriques et purement pratiques, qui est, je sais pas, l'endroit où se situe cette personne ou autre, c'est écoutez-vous et voyez ce qui résonne, et puis surtout sentez-vous bien avec la personne qui va vous accompagner à dépasser votre zone de confort, à sortir de votre zone de confort, à dépasser à dépasser vos obstacles, etc., etc. Donc, je termine là, parce que j'ai des coups de fil à passer avant que mon fils arrive, mais encore une fois, on ne peut pas se plaindre de conséquences qui, en plus, sont récurrentes si on n'agit pas sur les causes. Et vous savez, parce que vous m'envoyez souvent des petits messages et ça me fait bien plaisir et je vous en remercie parce que vous savez que j'adore ces interactions qu'on a tous ensemble. J'aime vraiment ça. Mais vous savez aussi, pour certains, et je sais ce sont des personnes qui peuvent suivre ces lives, donc elles le savent aussi parce que vous savez que j'ai ce côté très cash qui peut absolument déplaire, mais c'est comme ça et je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce que c'est aussi ce qui plaît sans doute chez moi, donc de toute façon c'est comme ça. Vous ne pouvez pas... vous enfermer dans des schémas répétitifs, vivre les mêmes choses, savoir qu'il existe des solutions et ne pas les mettre en place et continuer à râler. À un moment donné, il faut assumer le fait que si vous faites toujours les mêmes erreurs, vous aurez toujours les mêmes conséquences. Et puis si vous ne traitez pas les causes, vous aurez toujours les mêmes conséquences. Donc prenez-vous en main, soyez les vrais réalisateurs de votre film. Je sais que c'est un petit live qui est un petit peu remuant, mais c'est important de comprendre que si vous êtes triste aujourd'hui, que vous êtes triste depuis des mois, peut-être même des années, hein, parce que j'ai un client que j'ai rentré là, que j'ai rentré dans mon environnement il y a 3 semaines à peu près, et qui est
qui a été dans ce chemin pendant une dizaine d'années. Et puis à un moment donné, là, il a décidé de changer. Et puis il y a déjà des choses qui se produisent. Donc, si vous mettez en place des actions, il se produira des choses positives pour vous. Si vous ne mettez rien, arrêtez de râler parce que c'est pénible pour les gens autour de vous qui vous voient vous noyer dans un verre d'eau alors que vous auriez pu mettre des actions en place déjà depuis un petit moment. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Désolée pour ceux que ça va heurter. Mon but n'est pas de heurter, mon but est de faire réagir pour que vous puissiez comprendre qu'on peut toujours améliorer sa vie. Il faut juste s'en donner les moyens et les moyens techniques, les moyens financiers aussi, on ne va pas se mentir, bien sûr, mais les moyens techniques, c'est-à-dire que, comme j'ai expliqué hier à ma cliente, puisqu'on part sur un accompagnement de 6 mois ou un an, on va voir, et évidemment, ça a un coût. Et ça, j'en ai bien conscience. Et je lui ai aussi expliqué qu'elle pouvait tout à fait travailler seule une bonne partie des choses. Bien sûr que, on va pas se mentir, être accompagnée, c'est avoir la garantie d'abord d'un point de vue extérieur. Donc, que la personne va aller regarder des endroits que nous, on aura du mal à gratter tout seul. C'est aussi la garantie de sortir de sa zone de confort, là où on aurait tendance à rester un petit peu au chaud. Mais je vous rassure, je fais pareil. C'est-à-dire que si j'avais pas un coach qui m'oblige à sortir de ma zone de confort, à prendre parfois des décisions, voilà, hein, on devrait tous avoir un coach à ses côtés. Là, évidemment, je prêche pour ma paroisse et je pense que je vais recevoir des petits messages, mais je m'en fiche, c'est vrai, je le pense vraiment. On devrait tous avoir quelqu'un qui a un œil extérieur sur les choses qui coincent un petit peu dans nos vies et qui nous oblige, qui nous propose des chemins pour sortir de ces difficultés et pour améliorer nos vies au quotidien. Je vous laisse parce que je suis très en retard dans mes appels avant que mon fils revienne. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie pas de soleil aujourd'hui, il n'y en a pas. Et je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous et puis de regarder les choses avec objectivité. Et puis, ne vous plaignez pas si vous pouvez agir sur les causes. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.